Depuis mon entrée dans l'arche bénie, j'ai toujours pensé que si Jésus ne m'emportait bien vite au ciel, le sort de la petite colombe de Noé serait le mien, qu'un jour le Seigneur ouvrirait la fenêtre de l'arche et me dirait de voler bien loin, vers des rivages infidèles, portant avec moi la petite branche d'olivier. Ma mère, cette pensée fait grandir mon âme, elle m'a fait planer plus haut que tout le créé. J'ai compris que même au Carmel, il pouvait encore y avoir des séparations, qu'au ciel seulement l'union sera complète et éternelle. Alors j'ai voulu que mon âme habite dans les cieux, qu'elle ne regarde les choses de la terre que de loin. J'ai accepté non seulement de m'exiler au milieu d'un peuple inconnu, mais, ce qui m'était bien plus amer, j'ai accepté l'exil pour mes sœurs. Jamais je n'oublierai le 2 août 1896. Ce jour-là se trouvait justement celui des départs des missionnaires. Il fut sérieusement question du départ de Mère Agnès de Jésus. Ah, je n'aurais pas voulu faire un mouvement pour l'empêcher de partir. Je sentais cependant une grande tristesse dans mon cœur. Je trouvais que mon âme si sensible, si délicate, n'était pas faite pour vivre au milieu d'âmes qui ne sauraient la comprendre. 1000 autres pensées se pressaient en foule dans mon esprit, et Jésus se taisait, il ne commandait pas à la tempête, et moi je lui disais, mon Dieu, pour votre amour j'accepte tout. Si vous le voulez, je veux bien souffrir jusqu'à mourir de chagrin. Jésus se contenta de l'acceptation, mais quelques mois après, on parla du départ de sœur Geneviève et de sœur Marie de la Trinité. Alors ce fut un autre genre de souffrance, bien intime, bien profonde. Je me représentais toutes les épreuves, les déceptions qu'elles auraient à souffrir. Enfin mon ciel était chargé de nuages. Seul le fond de mon cœur restait dans le calme et la paix. Ma mère bien-aimée, votre prudence sut découvrir la volonté du bon Dieu, et de sa part vous avez défendu à vos novices de penser maintenant à quitter le berceau de leur enfance religieuse. Mais leurs aspirations, vous les compreniez, puisque vous-même, ma mère, aviez demandé dans votre jeunesse d'aller à Saïgon. C'est ainsi que souvent les désirs des mères trouvent un écho dans l'âme de leurs enfants. Ô ma mère chérie, votre désir apostolique trouve en mon âme, vous le savez, un écho bien fidèle. Laissez-moi vous confier pourquoi j'ai désiré, et désire encore, si la Sainte Vierge me guérit, quitter pour une terre étrangère la délicieuse oasis, où je vis si heureuse sous votre regard maternel. Il faut, ma mère, vous me l'avez dit, pour vivre dans les Carmels étrangers une vocation toute spéciale. Beaucoup d'âmes s'y croient appelées, sans l'être en effet. Vous m'avez dit aussi que j'avais cette vocation et que ma santé seule était un obstacle. Je sais bien que cet obstacle disparaîtrait si le bon Dieu m'appelait au loin. Aussi je vis sans aucune inquiétude. S'il me fallait un jour quitter mon cher Carmel, ce ne serait pas sans blessure. Jésus ne m'a pas donné un cœur insensible, et c'est justement parce qu'il est capable de souffrir que je désire qu'il donne à Jésus tout ce qu'il peut donner. Ici, mère bien-aimée, je vis sans aucun embarras des soins de la misérable terre. Je n'ai qu'à remplir la douce et facile mission que vous m'avez confiée. Ici, je suis comblée de vos prévenances maternelles. Je ne sens pas la pauvreté, n'ayant jamais manqué de rien. Mais surtout ici, je suis aimée, de vous et de toutes les sœurs, et cette affection m'est bien douce. Voilà pourquoi je rêve un monastère où je serais inconnue, où j'aurais à souffrir la pauvreté, le manque d'affection, enfin l'exil du cœur. Ah, ce n'est pas dans l'intention de rendre des services au Carmel, qui voudrait bien me recevoir, que je quitterai tout ce qui m'est cher. Sans doute, je ferai tout ce qui dépendrait de moi. Mais je connais mon incapacité, et je sais qu'en faisant de mon mieux, je n'arriverai pas à bien faire, n'ayant, comme je le disais tout à l'heure, aucune connaissance des choses de la terre. Mon seul but serait d'accomplir la volonté du bon Dieu, de me sacrifier pour lui de la manière qui lui plairait. Je sens bien que je n'aurai aucune déception, car lorsqu'on s'attend à une souffrance pure et sans aucun mélange, la plus petite joie devient une surprise inespérée. Et puis, vous le savez, ma mère, la souffrance elle-même devient la plus grande des joies lorsqu'on la recherche comme le plus précieux des trésors. Oh non, ce n'est pas avec l'intention de jouir du fruit de mes travaux que je voudrais partir. Si c'était là mon but, je ne sentirais pas cette douce paix qui m'inonde, et je souffrirais même de ne pouvoir réaliser ma vocation pour les missions lointaines. Depuis longtemps, je ne m'appartiens plus, je suis totalement à Jésus. Il est donc libre de faire de moi ce qu'il lui plaira. Il m'a donné l'attrait d'un exil complet. Il m'a fait comprendre toutes les souffrances que j'y rencontrerais, me demandant si je voulais boire ce calice jusqu'à la lie. Aussitôt, j'ai voulu saisir cette coupe que Jésus me présentait. Mais lui, retirant sa main, me fit comprendre que l'acceptation le contentait.